Bienvenue dans contexte côté n'a étudié texte biblique yo en dedans contexte yo. Jodi on a pas abordé un chapitre qui est extrêmement important dans le livre de la Genèse, c'est Genèse chapitre 20. Il y a de monde lorsque yo capable river sur Genèse 20 et yo capable gagner un sentiment de déjà vu dans le sens que et c'est pas première fois que vous te lit que Abraham te dit que Sarah c'est seul, c'est pas madame ni. Donc yo capable river sur Genèse chapitre 20, yo ouais que son répétition qu'a fait et puis yo passe sous li à pied joint. Et pourtant Genèse chapitre 20 et son chapitre qui gagne en pile enseignement théologique et qui sorti là-dedans et c'est ça que nous t'aimerais regarder ensemble avec vous kounia. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Or, il se trouve que Guérar, ou capable de dire que c'est un territoire qui appartenu aux Philistins et qui justement était gagné et un roi et qui t'a dirigé le prince si vous voulez qui était en charge lui et que aurait Abimelech ou pas ça. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. J'en t'ai dit dans l'épisode, côté Abraham t'est retrouvé dans une situation similaire à ça. Donc, roi à cette époque, et yo toujours à chercher et mesdames qui belles yo pour yo capable prendre yo, mettre yo dans arène yo. Maintenant, il y a des gens qui posent des questions à savoir pour qui ça yon moun tant que Sarah qui gen toute l'ail ça, pour qui ça capable paraître yon moun que un roi est capable désirer. Le texte biblique l'a pas dit nous ça. Mais il se pourrait que yon moun tant que Sarah son moun qui conserve fraîcheur li. Ouais, son monde qui conservait une certaine jeunesse. Et dans ce sens ça, quoique li âgé, mais on a l'impression que et c'est comme si on t'a dit et beauté Sarah c'est un bagage extraordinaire et même lorsque Sarah a pas avancé en âge, on a l'impression qu'elle a finesse li et ça qui fait que roi est capable de désirer. Est-ce que son bagage que bon Dieu fait pour Sarah de manière surnaturelle, texte ça pas dit nous ça. Mais cependant et texte a présenté nous que Sarah son femme qui est très attrayante. Et donc c'est ça qui fait que Abimelech te gen yeux sous lui. Maintenant lorsque on a parlé de Abimelech c'est un titre. Même genre avec Pharaon son titre, c'est pas non moun. Son titre royal, ou capable dire. Même genre Abimelech son titre royal. Et donc Abimelech qui c'est roi de Guérar et lui fait enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Mes amis, premier bagage que nous voyons dans le texte, c'est que c'est un texte qui fait référence à la souveraineté de Dieu. Ouais. Et lorsque nous avons considéré ça qui a passé et parmi les nations, que justement que bon Dieu t'est déshérité après l'épisode de Babel, et c'est ça qu'on est capable de lire. Lorsque par exemple, on appelle dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 14, et à partir du verset 16, dans les salles dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance. Ouais. Et lorsque vous appelez Michée chapitre 4 verset 5, il dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons nous au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Et lorsque vous appelez Acte 17 verset 30, il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, sinon à toutes les nations en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc si nous songez bien, après l'épisode Babel là, bon Dieu établit sous nation yo des principautés, des autorités, des dominations spirituelles, mais cependant nation ça et autorité ça vous appelle corrompre nation yo. Et ces jugements
autorité ça, domination ça, principauté ça, qui t'a présenté dans le psaume 82. Et donc, lorsque vous appelez dans Deutéronome 32, et bon Dieu a dit que et Israël, c'est portion pâle. Israël, c'est ça fait pâle. Quoique Israël, pour trop fait, mais cependant, Israël, c'est après la nation que bon Dieu t'a mettre à part, si vous voulez, une nation évangéliste, qui t'a pris une responsabilité, ramener l'autre nation yo en bas et seigneurie Yahweh. Et donc, lorsque vous appelez, et dans Actes des Apôtres, particulièrement Actes 14-16, il dit que Dieu, dans les âges passés, a laissé les nations suivre leur propre voie, parce qu'ils ont été déshérités. Mais cependant, ce n'est pas parce que les nations ont déshérité que bon Dieu a abandonné eux. Et on pourrait pour preuve, bon Dieu paraît à Abimelech, bon Dieu adressé à Abimelech. Et lorsque bon Dieu a adressé à Abimelech, Abimelech reconnaît que c'est pas une déité qu'on observe qui paraît devant là, c'est le Dieu très haut. Je ne sais pas si lorsque on rencontre bon Dieu, ou un type de connaissance intuitive, là, que c'est à bon Dieu, tout bon encore parler, mais Abimelech te connaît ça. Et donc, en façon bon Dieu, qui, s'il est vrai que le quitte nation suivre route yo, ouais, mais cependant, nation est toujours en bas contrôle li. Nation est toujours en bas seigneurie. C'est comme si on a dit la souveraineté de Dieu li étend tout partout. Et c'est même bagay là pour aujourd'hui, la seigneurie de Jésus-Christ, c'est pas un bagay qui est réservé dans le contexte l'église. La seigneurie de Jésus-Christ, son bagay qui étend sur tout l'univers, créé sur tout le monde, visible et invisible. Donc, seigneurie Jésus-Christ, son bagay total global. Même genre souveraineté, bon Dieu, son bagay total global. Bon Dieu qui te nation ou fait ça, ou vle, en bas principauté, en bas domination, en bas autorité spirituelle, et qui a servi yo, mais cependant, bon Dieu toujours gain contrôle là. Bon Dieu toujours été si là, qui lui-même, c'est souverain, elle fait ça. Et justement, en tant que souverain, bon Dieu paraît à Abimelech pour le redresser à Abimelech. Mais Abimelech, on a l'impression que le connaît que c'est pas n'importe qui est là pour parler là. Il dit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Lorsqu'on compare Yahweh par rapport à l'autre divinité qui plus ça fonctionner son base caprice, c'est pas des divinités qu'on est capable de connaître. Ouais. Et on a l'impression que parce que mon pas fin connaît trop bien volonté divinité ça yo est obligé de procéder par divination. Non seulement procéder par divination, mais il est obligé, alors c'est à cause en forme de tâtonnement, il a offert des bagages à droite à gauche au cas où une déité ou bien une divinité est capable d'irriter contre eux-mêmes pour être capable d'apaiser divinité ça. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, nous en façon bon Dieu qui n'a pas besoin de divination parce que il révèle. Donc pour Yahweh, c'est une question de révélation. Pas de divination dans Yahweh. Et donc bon Dieu révélait la Guérard et Guérard il révélait la Abimelech et Abimelech connaît à qui est-ce la parler. Donc Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et là, encore son texte qui est extrêmement intéressant, parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire que, puisque nous avons libre arbitre, nous sommes capables de faire ça, nous voulons. Abimelech, dans le libre arbitre, il était capable de décider que le prend Sarah, il couche à Sarah, il fait ça, le mais cependant, le texte là dit nous que c'est bon Dieu empêcher Abimelech ça. Abimelech fait ça. Il dit que je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Ça veut dire que bon Dieu a empêché au péché. Bon Dieu a empêché expression libre arbitre. Qui ça m'a dit là? Ça m'a dit là, c'est que libre arbitre que nous gagnons, c'est pas une liberté absolue. Son liberté qui est relative. Son liberté que nous exprimons dans les paramètres que bon Dieu fixe pour nous. Si tu es un monde qui a un libre arbitre absolu, que le fait salve les tout bon vrai, pas t'as bien monde sur la terre encore. Bouton ça pour yo peser pour détruire monde ça, bouton ça t'a bien peser déjà à cause de méchanceté dans cœur l'homme. Donc bon Dieu obligé limiter expression libre arbitre l'homme en sorte que pour plan là capable passer à exécution. Si bon Dieu te ba nous un libre arbitre absolu, pas t'as gon moyen pour plan bon Dieu arriver à exécution. Parce que souvent faut que bon Dieu intervenu
puisque bon Dieu font promesse à Abraham, ils font promesse à Sarah, et que yo pral yon grande nation, et que Sarah lui-même li pral yon matriarche pour la nation d'Israël, ou pas pral quitter Abimelech mette main sur un monde comme ça. Donc c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que bon Dieu campé, li empêcher Abimelech fait plan là à exécution, en sorte que c'est plan mon Dieu pour passer. Parce que au final, c'est comme ça. Donc nous avons libre arbitre certes, mais libre arbitre nous est limité dans périmètre ou bien dans paramètre que bon Dieu fixé pour expression libre arbitre ça. Parce que au final, c'est plan bon Dieu qui a passé quel que soit cas de figure là. Maintenant, verset 7, rend la femme de cet homme car il est prophète. Bon, ça dit que kounya là bon Dieu établit Abraham dans zone ça comme un prophète. C'est-à-dire que même en territoire ennemi, même en territoire philistin, Abraham voulait que nation reconnaisse que gon prophète dans mi-temps yo et que yo pral béni à travers Abraham. Et c'est toujours même promesse ça. Donc puisque kounya là gon promesse qui faite, donc Abraham justement il établit en tant que prophète et bon Dieu dit que il priera pour toi et tu vivras. Ça veut dire si Abraham pas prier pour pas vivre. Donc la vie Abimelech vient dépendre de intercession Abraham. Parce que bon Dieu établit Abraham même en territoire ennemi, parce que bon Dieu a contrôle territoire ennemi. Parce que bon Dieu, l'équité nation suit voyo, route yo vle, mais cependant bon Dieu était mettre toute nation. C'est pas parce que il y a autorité sous tête ton nation, c'est pas parce que il y a domination sous tête ton nation, c'est pas parce que il y a des princes spirituels sous tête ton nation qui fait bon Dieu pas gain contrôle nation ça. En principe, toute nation en bas domination Yahweh. Et même Satan, le diable, il en bas contrôle Yahweh. Donc tout le monde sous contrôle. Que c'est monde, que c'est être céleste, que c'est être terrestre, que c'est être qui dans l'obéissance, que c'est être qui dans la désobéissance, tout le monde en bas contrôle Yahweh. Et c'est ça qu'on appelle dans le texte. Et c'est ça que le texte est capable de permettre, nous capable de comprendre. Donc Abraham, en tant que prophète, c'est lui-même qui pral, si vous voulez, jouer rôle intermédiaire ça. Et intermédiation ça, Abraham commence en tant que prophète. Maintenant, bon Dieu, à travers Abraham, pral susciter une nation qui lui-même tout pral une nation prophétesse, qui lui-même pral une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais malheureusement, nation ça lui-même, il t'a pral pas répondre à appel là. Et donc, bon Dieu, t'a pral susciter une l'autre nation qui c'est l'Église. Et l'Église lui-même, c'est racheter nation yo, mener à domination Yahweh. Et c'est ça que la grande commission pour aller faire de toutes les nations des disciples. Les nations qui déshéritaient à Babel, nations qui en bas domination, en bas principauté, en bas autorité méchante dans les lieux célestes, ramener nation sa yo des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ainsi, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et les gens furent saisis d'une grande frayeur. Parce que yo pas habitué à Yahweh, kounya yo kon Yahweh. Parce que, chers amis, bon Dieu li révèle tête li. Et c'est ça que fait justement capable de voir un pile similitude entre des bagailles que Moïse dit et des bagailles que moun te conjoint dans bassin Mésopotamie. Certainement révélation ça avec le temps, ou bien l'impression moun vient ajouter là-dedans qui fait que vous perdez l'essence. Et c'est ça qu'on a besoin de Moïse, qui t'a rectifier le tir. Mais quelque part, bon Dieu pas jamais quitté tête li sans témoignage parmi les nations. Et c'est ça texte là dit non. Ce Dieu qui dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Donc toujours il y a un minimum de témoignage de Dieu, même si vous voulez dans la noirceur, même dans l'obscurité, même lorsque nation ça yo, il a pratiqué tout ça que a pratiqué qui contraire à la volonté de Dieu, mais toujours un brin de révélation, ou toujours un brin de lumière. Donc Abimelech recevoir lumière ça et il réagit en conséquence. Et qu'on y a là ça t'a pral toucher tout reste peuple qui en bas domination Abimelech pour être capable de connaître que Yahweh est différent de divinité que vous connaissez.
Abimelech, verset 9, appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi un royaume, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Alors, texte ça drôle parce que, kounya là, mais ou gagne yon roi païen qui a réprimandé yon serviteur de Dieu. Ouais, en principe, ça pas ta doué fait. Et ça, son non-sens que lié. Mais on connaît, je dis ça fait toujours, que il y a deux mondes qui parlent dans bon Dieu, qui a réprimandé des mondes qui disent on a Christ à cause de mauvais comportements que vous gagnez. Ouais. Et donc, pour moi-même, penser que ça, c'est une lot et facette que bon Dieu montre, permettre nous capables de comprendre sur Abraham, en sorte que pour nous pas aduler Abraham, mettez Abraham sous un piédestal, mais comprendre que Abraham, c'est un monde de la même nature que nous, et un monde qui est capable de faire erreur, même genre avec tout le monde. Mais cependant, Abraham pral dit, il va préciser le contexte là. Ouais, contexte n'a pas précisé avant, mais cependant, Abraham va préciser contexte et geste là, contexte action là. Et Abimelech dit, Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Je me disais qu'il n'y a point sans doute. Alors Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Effectivement, ça fait partie de bagage de coutume mounio dans le pays. Si on connaît que Sarah, c'est madame Abraham liée, ou a fait tuer et puis il prend Sarah mettait dans harem parce que c'est coutume Abraham levé en Mésopotamie, Abraham connaît coutume. Donc de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer dans la maison loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Et donc, son deal que Abraham t'a conclu à madame ni, ne serait-ce que pour être capable de protéger la ville. Ouais, donc, on a l'impression que Abraham n'a pas pesé toutes conséquences. Parce que si bon Dieu pas intervenu, il se pourrait que Abimelech tape mis main sous Sarah et ça t'a contrarier le plan de Dieu. Mais comme bon Dieu pas gagné capable de contrarier le plan, car il est souverain sur toutes les nations, et donc bon Dieu était intervenu, et donc Abraham pas obligé de faire ça. Abraham était capable tout simplement de faire bon Dieu confiance, que bon Dieu est capable d'assurer protection. Mais ça qui doit dans le texte, c'est que, comment on est capable de comprendre, il y a Abraham qui partit en guerre et contre 4 rois, hein, et puis qui contre 5 rois même, ouais, lorsque il est sorti vainqueur de Kéder la Homer, et puis c'est même Abraham, je dis, qui juste peur, un petit roi philistin. Donc, on a l'impression que Abraham, son épisode dans la ville. Et même gens nous toutes, qu'on a des épisodes dans la vie, nous. Des épisodes côté nous très forts dans la foi. Et des épisodes côté nous pas aussi forts dans la foi. Donc, bon Dieu, tout simplement, à travers le texte, l'a montré nous que Abraham, c'est un monde de la même nature que nous. Ouais, donc c'est pas un big deal lié plus passer ça, mais c'est tout simplement, et Abraham, il gagne des hauts, il gagne des bas dans la ville. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera. Ouais, qui a-t-il dit? Je donne à ton frère. Ça veut dire que Abraham et Abimelech acceptaient ça que Abraham dit là, que Sarah c'est seul. Ouais, et que c'est madame ni tout. Donc, il dit que voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Chers amis, 1000 pièces d'argent, lorsque vous calculez bagaille, ça, c'est pas salaire yon mois, c'est pas salaire yon année, c'est comme que mon capable gagner pendant une vie. Ça veut dire mon cap travaille pendant 50 ans, pendant 65 ans, c'est comme ça que le est capable de faire. C'est-à-dire que ça que Abimelech fait, c'est véritablement une restauration pour ça qui concerne la dignité Sarah. En sorte que tout côté Sarah t'apparaît pour que le monde capable de réaliser que pas grand rien qui t'est arrivé Sarah. Et que lui-même, il fait amende honorable. C'est un gros bagage qui fait là. Et on est capable de dire que dans le processus ça tout, Abraham continue à enrichir tête lui.
voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Son paquet de cob li bay Sarah. Salaire de toute une vie. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. C'est-à-dire que, ouais, Abimelech, son nègre qui droite. Chers amis, il est extrêmement important pour que nous, lorsque nous pas approché monde qui pas connaît bon Dieu, pour nous pas mettre dans tête nous que nous avons une moralité qui est supérieure avec eux-mêmes. Il y a des gens qui pas connaît bon Dieu, mais qui ont une bonne moralité. Et c'est ça que nous avons besoin dans le texte. Parce que Abimelech, d'une part, lui montrait que lui agit en bonne foi. C'est parce que le pas connaît. Si toutefois il te connaît que Sarah te gen mari, il pas t'a jamais font bagay comme ça. Donc ouais que wap deal ensemble avec un monde qui droite. Et Abimelech son wap païen que lié. Non seulement ça, Abimelech lui répond immédiatement à avertissement bon Dieu. Bon Dieu dit un bagay, monsieur repenti et puis il restaurer Sarah complètement. Ouais. Et puis il réprimandé Abraham. Donc, on deal ensemble avec un monde qui doit. Parce que souvent, il y a des gens qui connaissent dans la tête, puisque c'est pas peuple choisi, hein, et donc, son paquet de bon monde qui n'a pas de moralité, et que peuple qui choisit, c'est lui-même qui a moralité. Je ne suis pas sûr que c'est ça texte à révéler nous. OK? Bon Dieu capable de reconnaître une intégrité morale, même parmi les nations. Et on peut ça à travers la Bible pendant que nous parlons, nous allons réaliser que il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, mais cependant, c'est des gens qui rectilignes. Mais malheureusement, après tout, il y a des gens qui connaissent bon Dieu, mais c'est des gens qui couchent. Et journée aujourd'hui, on a fait type d'expérience ça dans la foi chrétienne. Moi-même, personnellement, je connais des gens qui ne connaissent du tout le Seigneur, même capable de dire aussi des modèles d'intégrité. Capable de dire ça aussi des modèles de moralité. Et mais il y a des gens que me connaît tout et qui dit que connaît mon Dieu, bon garantie si m'a cherche un modèle c'est pas eux m'a prend. Mais c'est des gens qui occupent de très grandes fonctions et dans la maison de Dieu. Ouais. Et moi ce texte ça li vraiment interpellé nous dans le sens que nous avons un roi païen et qui agit comme ça. Mais en même temps, texte l'a révélé nous que Abraham en tant que prophète, Abraham son bénédiction même pour un roi païen. Et ça, il vient vraiment anticiper le rôle que Israël t'a joué parmi les nations. Ouais, pour capable renverser ça qui fait à Babel là. Ça que nous venons dans Deutéronome 32. Et donc, Abraham, dans ce sens ça, Abraham, il était commencé ensemble avec bénédiction ça, qui t'a aller en Israël et qui t'a arriver en Jésus-Christ. Maintenant, ça qui fait que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est source de bénédiction pour toutes les nations. Et à travers l'église qui lui-même li gagné grande commission ça. Et l'autre bagaille tout qui est important pour nous récapituler dans texte ça, c'est le fait que bon Dieu est souverain sur toutes les nations. Bon Dieu qui a empêché les nations pas font série de bagailles si toutefois ça son bagaille qui a en contradiction avec plan. Et donc bon Dieu pas seulement souverain sur l'église, bon Dieu souverain sur tout l'univers. Bon Dieu souverain sur tout le monde. Donc la souveraineté de Dieu lui étend même sur toutes les principautés, les dominations, les autorités méchantes dans les lieux célestes. Domination Yahweh lui entrer dans tout domaine ça. Et donc ça me passe son bagage qui vraiment rassuré nous. Et lorsque nous connaissons que nous observons un Dieu qui est souverain sur toutes les nations. Et donc, dans ce sens, j'espère que le texte, c'est une bénédiction pour nous-mêmes. Et le texte va le conclure pour dire que Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech. Ce n'est pas Abraham qui guérit Abimelech, c'est Dieu qui guérit Abimelech. Mais il guérit Abimelech sous intercession d'Abraham. Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle peut enfanter. Et l'important dans le texte pour regarder tout, Zach que Abimelech fait, il y a une conséquence pour lui, il y a une conséquence pour sa maison, il y a une conséquence pour toutes les nations. Alors, pour tout son peuple. Donc, et c'est ça qui passe dans le leadership. Lorsque vous avez un leader qui fait un bagage, et action leader a une conséquence sous lui, il y a une conséquence sous Kaili, il y a une conséquence sous communauté, il y a une conséquence sous pays. Et ça, sont l'autre leçon tout que nous avons regardé dans le texte. Je suppose que les gens qui étaient entourés d'Abimelech, ils n'ont pas encouragé Abimelech à faire ça.
Mais parce que Abimelech c'est leader yo, action Abimelech a une conséquence sur eux. Et c'est comme ça nous venons dans toutes les Écritures. Bon Dieu établit Adam et Ève comme représentants l'humanité. Adam et Ève péché, alors l'humanité a péché. Pour qui ça? Parce que vous représentez l'humanité. C'est même lorsque vous avez un monde qui représente un peuple, il péché, vous avez l'impression que c'est le peuple qui péché. Si nous songez bien, lorsque David décidait que la font un recensement, on bagaille que bon Dieu pas de jamais dévelé pour ça, que monsieur fait li, qui est-ce qui paye conséquences là? Peuple là qui paye conséquences là. Pour qui ça? Parce que justement David c'est leader peuple là. Et c'est ça que chers amis, établir leader sous tête d'une nation, son choix qui sacré. C'est bon bagaille qui doit faire du tout à la légère. Son bagaille que tout le monde doit participer là-dedans activement et vous doit faire si vous voulez en toute âme et conscience, en connaissance de cause. Pour qui ça? Parce que action leader ça pour avoir une répercussion sur eux-mêmes. Choix leader ça, décision leader ça, action leader ça pour avoir une répercussion sur la qualité de la vie que vous allez vivre. Verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. À bientôt pour le prochain épisode là.